Pour qu'un couple puisse durer, il faut déjà, à la base, s'être bien choisi. Alors ça semble une évidence, mais à l'heure actuelle où tout va tellement vite, il y a beaucoup de couples qui se forment sans bien connaître le partenaire, ce qui est une aberration parce que, bon, déjà avec beaucoup d'affinités et le respect de l'autre, bon, les contraintes du couple sont quand même importantes. Vivre ensemble constamment ou presque, ce n'est pas du tout une chose évidente. Mais si en plus il y a peu d'affinités, la situation devient vite étouffante et inacceptable. Et donc il peut y avoir rupture. Alors à la base, donc beaucoup d'affinités. Et puis par rapport aux personnalités de chacun, chacun doit pouvoir s'y retrouver, donc se développer avec plaisir. Ce qui veut dire que l'autre respecte les besoins, donc les connaît déjà, les respecte, et il est nécessaire qu'il y ait une bienveillance, c'est-à-dire on veut le bien de l'autre, on veut son propre bien et on veut le bien de l'autre. Reconnaître le désir de l'autre, son rythme, ce qui le rend heureux, ce qu'on est prêt à faire pour le rendre heureux. Et je crois que c'est la réciprocité qui est fondamentale. Si il y en a un qui donne beaucoup et l'autre est peu attentif, souvent celui qui donne beaucoup va finir par se lasser. Donc le respect, la bienveillance. Respecter l'autre dans son désir, dans ses choix de vie et voir s'il y a une bonne cohérence entre les deux personnes. Pour qu'il n'y ait pas de guerre dans la vie de couple, déjà le mot guerre est vraiment à prendre en considération. Très fréquemment, le couple qui est contrarié, qui se met en colère, oublie que l'autre est l'être aimé et que l'autre nous a choisis pour vivre en principe toute la vie ensemble. C'est-à-dire que au lieu d'expliquer tranquillement ce qui se passe, le conflit, tu as oublié de faire ça, j'ai la sensation que tu ne me respectes pas, j'ai la sensation que tu n'en fais pas suffisamment pour moi, ce sont c'est une communication qui doit exister quasiment constamment. Et lorsque quelque chose blesse, dire « je me sens blessé lorsque tu ne me regardes pas, je me sens blessé lorsque tu ne me dis pas que tu vas rentrer tard le soir et que je t'attends », ce sont des paroles qui sont empruntées à la communication non violente, c'est-à-dire on ne dit pas « tu es un horrible, tu es méchant, je te déteste » ou quoi. On essaie de comprendre l'autre et on lui donne la clé pour nous comprendre et éviter de nous faire du mal. Par exemple, un mari rentre très tard le soir, il ne prévient pas sa femme. Si la femme l'accueille en lui usant la tête, en disant « mais pourquoi tu ne m'as pas téléphoné ?», l'homme ne va pas être du tout dans la communication et vraisemblablement, il va y avoir un conflit. Si la femme lui dit « tu sais, je me suis inquiétée, la prochaine fois, est-ce que tu peux avoir la gentillesse de me prévenir? Si tu rentres tard, bon, je le comprends parfaitement, mais j'aimerais que tu aies pensé au fait que d'abord tu me manques et là, je m'étais inquiétée. » Donc, là, c'est une communication de respect mutuel. Et le mari peut répondre « écoute, je suis navrée, je n'y ai pas pensé, je n'ai pas eu le temps, je n'avais pas du tout l'intention de t'ignorer et que tu te sens abandonné. Je suis navrée et effectivement, la prochaine fois, je t'avertirai. » C'est-à-dire que si on reste dans la pensée, et ça demande une certaine concentration, que nous devons avoir une bienveillance mutuelle. Nous ne sommes pas un couple, le couple n'est pas un lieu de bagarre. En principe, c'est un lieu de bienveillance et d'amour. Surtout que sur le chemin du couple, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de projets communs. Donc nous avons intérêt à ce que ça se passe au mieux. L'homme a choisi la femme a choisi l'homme. Il y a une reconnaissance mutuelle de ce choix qui est réitéré tous les jours. Et il peut être réitéré tous les jours si chacun y trouve son compte, c'est-à-dire si chacun évolue au mieux grâce à l'autre. L'autre donne de l'attention, de la bienveillance, et on grandit, et on est heureux, et on peut construire ensemble. Alors effectivement, s'il y en a un qui fait beaucoup de concessions, au détriment de son besoin et de ses envies, il va y avoir un contentieux, et ce contentieux, s'il n'est pas mis clairement, s'il n'est pas expliqué au partenaire, peut être grave dans une vie de couple. Il y a quelques ingrédients fondamentaux pour qu'un couple fonctionne. L'écoute est vraiment une des bases très importantes.
pourquoi est-on en couple? C'est pour un partage, pour être aimé, pour aimer, et c'est un partage. C'est-à-dire le partage, c'est au niveau de toutes nos émotions, de tous nos projets que l'on partage à l'autre via l'écoute. Hein. On s'écoute mutuellement, on a une joie, on la partage, on a une peine, on la partage, et c'est cette écoute qui nous donne une sensation encore plus intense d'exister, et d'exister pour l'autre, l'autre que l'on aime. Donc ça prend toute sa valeur. Et la bienveillance, le respect et la bienveillance, c'est montrer à l'autre comme il est un être humain respectable, admirable, et ça donne de la valeur, et narcissiquement, comme lorsque l'on était enfant et qu'on nous faisait un compliment et ça nous donnait des ailes pour être meilleur en mathématiques ou je ne sais quoi, quand on est adulte et que l'on est reconnu, respecté et dans une bienveillance, on est tellement ému qu'en fait, on donne le meilleur de nous-mêmes à notre partenaire, à notre famille, aux amis, comme ça. Donc, l'écoute et la bienveillance, vouloir le bien de l'autre, ce sont des ingrédients indispensables pour qu'un couple fonctionne correctement et pour qu'il puisse durer.